Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour partager avec vous autour de la parole de Dieu. J'aimerais parler du royaume de Dieu avec vous. C'est un thème qui revient dans les évangiles, qui revient dans les épîtres, qui revient dans toute la Bible, qui revient dans nos prédications vu que c'est dans la parole de Dieu, et dans nos chants au niveau de notre adoration, etc. Et j'aimerais partager avec vous une pensée autour d'une parabole qui parle du royaume de Dieu, plus exactement du royaume des cieux, mais royaume des cieux, royaume de Dieu sont deux expressions qui désignent la même chose. Et je pense que dans ces temps d'incertitude où cette pandémie du coronavirus a bousculé toutes nos certitudes, c'est important de nous rappeler de cette parabole. Cette parabole, nous la connaissons très bien à tel point qu'on ose peut-être en tant que prédicateur plus prêcher dessus parce qu'il semblerait qu'elle ait été épuisée dans toute la thématique, dans tous les sens. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées par rapport à cette parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Parabole qui est située juste avant la parabole des talents dont on en a parlé la semaine passée. Donc Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria. Voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Jésus, pour nous instruire sur le royaume de Dieu, nous invite, au travers de cette parabole, à un mariage. On retrouve l'image centrale de l'époque où le royaume de Dieu est comparé à un banquet. On le retrouve aussi, cette idée, dans une autre parabole de Jésus. Il nous plonge dans les coutumes de son époque et de son pays. Au temps de Jésus, le mariage se déroulait en 3 étapes. Il y avait d'abord les fiançailles, qui étaient d'une très grande importance et grande valeur, plus de nos jours où les fiançailles sont considérées comme un temps de découverte qui peuvent être rompus à tout moment. Non, les fiançailles, là, c'était un engagement. Il suffit de penser à l'histoire de Joseph et Marie, alors que tous les deux étaient fiancés et que Marie devient enceinte et attend Jésus, le Fils de Dieu, combien la pression est mise sur elle parce qu'elle risque d'être lapidée. Donc les fiançailles sont une période très sérieuse à cette époque-là. La cérémonie des vœux, qui avait lieu chez les parents de l'épouse, et le festin des noces chez l'époux. Après la cérémonie des vœux, les mariés étaient escortés par un cortège d'amis de la première maison à l'autre, donc de la maison des parents de l'épouse jusqu'à la maison des parents de l'époux. Elles attendaient la fin les vierges de cette parabole font partie de ses amis. Donc ce sont des personnes importantes au niveau relationnel. Elles attendaient la fin des cérémonies pour pouvoir se joindre au cortège et au festin, dansant le long du chemin et éclairant les festivités de leurs lampes. Le message central de cette parabole est le retard du Seigneur. Donc l'époux qui est Christ, l'épouse qui est l'Église, et l'époux tarde. Jésus tarde à revenir chercher donc son épouse, l'Église. Toutefois, elle fixe l'attention sur le devoir d'être prêt. La parabole s'achève avec ces mots. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Être prêt. Quand retentira donc le cri annonçant la venue de l'époux. Les jeunes filles sont avisées ou insensées, comme ceux qui bâtissent à même le roc ou sur le sable. On a cette même
ce même parallélisme. 10 jeunes filles, et ce qui est étonnant, c'est que toutes elles s'assoupissent. Curieusement, ça me fait penser à cette période que nous vivons avec le coronavirus, où il semblerait que l'Église, de façon générale, s'assoupit. Le verbe grec employé est nustazo. Il se trouve 2 fois dans le Nouveau Testament et n'est pas employé quand Jésus parle du repos. Jésus va dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos ». C'est pas de ce terme-là qu'il est employé. Le repos est différent de l'assoupissement. Ici, il s'agit d'un assoupissement, d'un endormissement. L'étymologie de ce verbe est « laisser tomber sa tête », ce qui donnera, dans la traduction de nos Bibles en français, par « s'assoupir », s'endormir, être mou, nonchalant, négligent. Ce verbe fait écho au proverbe lorsqu'il est dit dans Proverbe 24, verset 33, « Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » Ce terme fait écho à ce proverbe. Jésus situe l'action à la fin des temps et présente l'Église, car ces 10 vierges représentent l'Église dans son entièreté. Pas 9, mais 10. Il semblerait que l'Église de la fin des temps se soit assoupie dans son entièreté. Ces 10 jeunes filles se sont assoupies. Il ne s'agit pas d'un repos mérité suite au labeur, mais d'un endormissement. Laisser tomber sa tête. Jésus nous met en garde. L'Église de la fin des temps sera assoupie. Je rêve d'un réveil de la fin des temps, un réveil qui frappe l'Église dans son entièreté. Je rêve de cela et je m'attends à cela. Mais pourtant, cette parabole semble dire que l'Église de la fin des temps sera assoupie. Elle sera dans une torpeur et une nonchalance alarmante. J'en veux pour preuve son laxisme face à la moralité. Nous acceptons tout maintenant. Nous cautionnons tout, nous ne disons rien. Nous ne faisons pas entendre notre voix. Nous ne faisons pas entendre notre éthique. Qui a aboli les combats de gladiateurs? C'est l'Église. Qui a aboli le cannibalisme? C'est quand même les chrétiens. L'Église de la fin des temps s'est endormie et elle est laxiste face à la moralité. Son endurcissement face à la misère humaine. Jésus était ému de compassion. Quand il voyait ces foules sans berger, il était ému de compassion. Notre seuil face à la douleur et à la misère humaine devient de plus en plus haut. Nous ne sommes plus touchés par rien du tout, tellement que les images que nous voyons sont tellement fortes. Elles nous ont atteintes, elles nous ont impactés. Ce qui fait que notre seuil à la misère humaine augmente de plus en plus et nous devenons imperméables. Notre tolérance de façon générale au péché. Ça ne dérange plus aux chrétiens de mentir, ça ne dérange plus aux chrétiens de tricher, ça ne dérange plus les chrétiens de tromper l'État par rapport aux impôts, etc. Notre tolérance vis-à-vis au péché, vis-à-vis du péché, la notion entre bien et mal devient de plus en plus difficile. Notre indiscipline. C'est tellement difficile d'être discipliné, je parle aussi pour moi-même, mais notre indiscipline. L'Église est un lieu aussi où règne l'indiscipline. Son manque d'amour vis-à-vis de Jésus. Dans les derniers temps, comment se manifestera l'amour de l'Église pour son Sauveur, pour son Seigneur? Notre imperméabilité à la spiritualité, à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole de Dieu. Notre manque de désir d'en savoir plus, de connaître plus, de se donner plus. Laisser tomber sa tête finalement, s'endormir. Finalement, une église qui risque de laisser tomber sa tête, s'endormir, devenir molle, nonchalante, négligente.
Est-ce que l'Église, dans cette période de coronavirus, n'est pas devenue molle? Rappelons-nous, donc je fais ce parallèle avec une Église qui risque de laisser tomber sa tête. Rappelons-nous qui est la tête de l'Église. Dans 1 Colossiens 1, 17 à 20, il est dit: il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Une église négligente, nonchalante, c'est une église qui risque de laisser tomber sa tête, c'est-à-dire Christ. Mais ce soir s'impose à nous une question. Ma responsabilité en tant que pasteur est d'avertir et de mettre en garde. Oui, l'assoupissement gagnera toute l'Église en général. Et quand je parle de l'Église, c'est l'Église avec un grand E. C'est pas simplement notre Église, mais c'est l'Église avec un grand E. Mais d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel, chacun de nous. L'assoupissement est quelque chose qui vient petit à petit. Il n'est pas brutal. Vous savez très bien comme moi, lorsque nous faisons des longues routes, par exemple lorsque nous partons en vacances en voiture et que nous sommes partis pour 1200 km, à un moment donné, il y a des phases d'assoupissement. Il y a des tests qui ont été faits et sur 1000 km, on estime qu'il y a 12 minutes d'assoupissement. On ne s'en rend pas compte, mais l'assoupissement se fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas brutal. On ne tombe pas assoupi d'un seul coup. C'est quelque chose qui vient petit à petit, insidieusement. Mais il peut être lourd de conséquences. Imaginez-vous que vous vous assoupissez dans un tournant. Vous allez droit dans le mur. Vous allez vous écraser peut-être contre un mur, contre une palissade, ou tomber dans un fossé, avec les conséquences qui en découleront. Il y a des facteurs qui favorisent l'assoupissement. La chaleur dans une voiture, le train-train quotidien. On peut penser au couple où, lorsqu'il n'y a plus de surprise, où tout est planifié, tout est prévu, où il y a la routine qui s'installe, il peut y avoir un assoupissement de l'amour. Il y a des facteurs qui favorisent l'assoupissement donc de l'Église et de nos vies. Et j'aimerais te poser cette question à chacun d'entre vous, à chaque personne de l'Église aussi. Ce soir, es-tu assoupi? Es-tu entré dans une phase d'assoupissement, de nonchalance et de mollesse spirituelle? Es-tu laxiste face à l'immoralité? Accepte tout maintenant comme quelque chose de normal. Ton cœur est-il un cœur de pierre ou un cœur de chair? L'un des signes de la conversion qui est exprimé au travers du prophète Ézéchiel, Dieu dit: je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair. Ton cœur est-il un cœur de pierre ou un cœur de chair? Ça veut dire, est-ce qu'il est ému de compassion? Est-ce qu'il est touché dans ses tripes pour changer les choses? Es-tu tolérant vis-à-vis du péché? J'ai connu des personnes qui étaient tellement droites dans leurs bottes, jusqu'au jour où un événement dans leur vie les fait basculer, ou finalement ils entrent dans une permissivité, ou alors qu'avant c'était la rectitude, et parce qu'il y a un choix qui a été fait, elles entrent dans une dynamique de permissivité. Quelle est ta tolérance vis-à-vis du péché? Appelles-tu encore le péché péché, ou est-ce normal pour toi? Ton premier amour, comment aimes-tu Dieu? Comment prouves-tu que tu aimes Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu me dis j'aime Dieu, est-ce que ta façon de vivre est en conformité avec ton discours? Ton indiscipline, es-tu quelqu'un de discipliné? Ton désir vis-à-vis de Dieu. Je pense au livre des Cantiques, où il est dit tes désirs se porteront vers lui. Est-ce que tes désirs se portent vers ton Sauveur, vers ton Seigneur? Finalement, est-il le chef de ta vie? Et dans cette parabole,
L'époux vient. Le cortège quitte la maison de l'épouse pour se rendre dans la maison des parents de l'époux. Et l'époux vient, ça symbolise donc le retour de Jésus. Les jeunes filles doivent sortir pour éclairer le cortège de leurs lampes allumées. 5 avaient prévu le coup. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Elles savaient qu'on ne rigole pas avec les coutumes. Elles avaient leur rôle à jouer. Elles avaient une part active dans le bon déroulement des événements. 5 prennent en marge le cortège jusqu'à la salle du festin, jusqu'aux réjouissances. Les 5 autres vont acheter de l'huile et quand elles arrivent, parce qu'il fallait trouver un commerçant, quelqu'un qui était prêt à leur donner de l'huile, c'est trop tard. Elles ont beau frapper, hurler, crier, c'est trop tard, la porte est fermée. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il est grand temps de prendre conscience qu'on ne rigole pas avec Dieu. Dieu prend le temps de rappeler à son Église que le temps n'est plus à l'insouciance, à la désinvolture, mais de prendre la justice de Dieu et ses paroles au sérieux. Je pense vraiment que cette période de Covid-19, de coronavirus, a plongé beaucoup d'entre nous dans l'assoupissement. Où finalement c'est bien de rester chez soi, de regarder le culte à la télévision, c'est tellement sympa finalement et ça n'implique en rien du tout. Mais ça nous amène aussi à un manque de sérieux dans notre discipline avec Dieu. Votre rencontre avec Dieu ne vous préoccupe pas? Est-ce que le retour de Christ n'est pas une préoccupation pour vous? Prenez-vous Dieu au sérieux? C'est vrai que nous attendons son retour et comme le message central de cette parabole, c'est le retard, le temps qui passe et le retard de l'époux. Mais prenons-nous Dieu au sérieux? N'est-ce pas le cri de l'Église primitive qui dit Maranatha, viens Seigneur, viens? L'Église primitive attendait le retour de son Seigneur, qui tarde. Mais attendons-nous le retour du Seigneur? La rencontre des autres avec Dieu ne vous préoccupe pas? Vous ne prenez pas Dieu au sérieux? 5 jeunes filles n'ont pas rigolé avec le protocole, avec la coutume, malgré leur assoupissement. Elles avaient de l'huile, et quand le cortège est passé, elles sont entrées dans le cortège, car elles avaient de l'huile. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne au travers de ce fait, de cette image donc de l'Église, au travers des 10 vierges? Il y a une différence fondamentale entre les 5 sages et les 5 folles. Les sages représentent les enfants de Dieu réellement, car ils ont reçu le sceau sur leur vie. Rappelons-nous le symbole de l'huile qui est l'Esprit de Dieu. Ici, il ne s'agit pas du baptême dans le Saint-Esprit, je ne pense pas, et je suis convaincu qu'il ne s'agit pas du baptême dans le Saint-Esprit, mais de l'Esprit de Dieu qui crée en nous que nous sommes enfants de Dieu, qui nous amène à dire, à prononcer ces mots, Abba Père, Dieu est mon Père, je suis enfant de Dieu, qui témoigne en nous que nous sommes sauvés. L'huile symbolise l'Esprit qui crie en nous, tu es enfant de Dieu. Tu peux dire Abba Père. Dans Romains 8, les versets 5 à 11, il est dit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Là, je parlerai des 5 autres vierges. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si de moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie
à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Les 5 folles, ce sont ce que Paul décrit à Timothée lorsqu'il va dire dans 2 Timothée 3,5 où il va décrire le comportement des gens à la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Regardez autour de vous, amis de l'argent, plus que jamais, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On n'a jamais été dans un monde autant blasphémateur, autant les enfants. Ça fait, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu cette relation parent-enfant, où les enfants sont autant rebelles à leurs parents, ingrats, incapables de dire merci, impies, c'est-à-dire qui rejettent la piété, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et là, il parle de ces 5 vierges folles. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Je pense que dans l'Église, dans nos églises, beaucoup ont l'apparence de la piété. Beaucoup peuvent sembler être disciples de Jésus. Ils ont l'apparence de la piété, mais en ont pas la force. Au travers de cette parabole, Jésus déclare que c'est une folie de mimer des rites sans connaître la réalité de la vie en Christ. Mimer. Je peux jouer à être chrétien. Ce soir, tu peux jouer à être chrétien. Tu peux te faire passer pour être chrétien. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux me tromper. Tu peux tromper le conseil de ton église. Tu peux tromper des grands serviteurs de Dieu. Mais tu peux pas tromper Dieu. Ce soir, tu peux me tromper. Et quand tu parles avec moi, je peux peut-être te croire. Mais Dieu voit au fond de ton cœur. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux mimer les chrétiens. Tu peux très bien chanter. Tu peux frapper dans tes mains. Tu peux même étudier la Bible. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne marches pas dans la discipline, si tu n'as pas ton cœur de pierre qui a été changé en cœur de chair, tu ne fais que de mimer. Tu ne fais que de mimer. Ne compte pas non plus sur les autres. Les vierges folles sont allées trouver les vierges sages pour avoir de l'huile. Ce n'est pas possible. C'est une image qui montre que si quelqu'un est sauvé, il ne peut pas garantir le salut d'un autre. C'est pas une bouée de secours pour les autres. Tu peux pas dire mes parents sont sauvés, je vais être sauvé. C'est une histoire personnelle. C'est une question individuelle. La porte un jour se refermera. Et là, que feras-tu? Ce sera peut-être trop tard, ou tu entreras au banquet. Et je souhaite que tu entres au banquet, où là il y aura joie, où il y aura vraiment le plaisir, la joie, le bonheur d'être dans la présence de Jésus, l'agneau de Dieu. Pour certains, la porte fermée sera synonyme de sécurité. Je serai avec mon Sauveur. Pour les autres, l'exclusion, mais l'exclusion définitive. Aujourd'hui, la porte est ouverte et reste ouverte. Mais encore pour combien de temps? J'en sais rien. Mais sache qu'un jour, elle se refermera. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est le temps du salut pour tous. Réfléchis bien ce soir. Fais le bilan. De quel côté es-tu? De quel côté seras-tu? Il est important de mettre de l'huile dans ta lampe, symbole de la vie en Christ, la vie de Christ en toi. Où en es-tu ce soir? J'aimerais pas que tu sois exclu. J'aimerais qu'aucun de nous soit exclu du banquet final. Mais c'est ton choix. Mais sache que tu ne peux pas tromper Dieu. Tu m'as peut-être trompé, tu as peut-être trompé ton pasteur, ton conseil d'église, mais tu ne trompes pas Dieu. Il y a tellement d'autres paraboles qui parlent du tri, la pêche, dans Matthieu 13, les paraboles du royaume des cieux, où Jésus montre clairement que Dieu fera un tri, où Dieu séparera ses brebis des boucs.
Sois du bon côté, mon ami. Réfléchis bien à ta vie. Sache que tu ne trompes pas Dieu. Et qu'on ne joue pas avec Dieu. Et que mimer, ça ne te sauvera pas. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Réfléchis bien à ta vie, où tu en es. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu nous as mis en garde. Tu nous mets en garde en disant que tu viendras comme un voleur, à un moment donné où on ne s'y attend pas. Peut-être qu'il y aura un grand réveil pour préparer l'église, peut-être pas. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs et tu connais l'état de nos églises, de notre église. Peut-être nonchalante, molle, loin d'être cette église vivace, remplie de vitalité à laquelle tu nous appelles. Parce que tu es la vie. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu nous appelles à la vie en abondance. Ce soir, je te prie pour notre Église qui a besoin d'être rafraîchie, de reconnaître, de rentrer dans un nouvel élan de vitalité, de sortir de la torpeur dans laquelle le Covid nous a installés confortablement dans nos fauteuils pour suivre le culte, en croyant que c'est ça, la vie avec toi. Parle à nos cœurs, Seigneur, et ce soir, je te prie particulièrement pour tous ceux qui croient être enfants de Dieu mais qui ne le sont pas, qui jouent à être chrétiens, qui miment les chrétiens mais qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas fait réellement la paix avec toi, qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Ce soir, Seigneur, par ton esprit, tu parles au cœur et tu amènes peut-être les uns et les autres à plier le genou devant toi pour reconnaître que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et à dire change mon cœur de pierre en cœur de chair. Merci Seigneur, parce que tu changes en effet les cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors aide-nous à faire partie de ces vierges sages, pour lorsque tu viendras, nous puissions être enlevés et être auprès de toi. Merci Jésus. Amen. Encore une chose qui me vient à l'esprit. Peut-être ce soir tu te dis, mais moi je suis enfant de Dieu. Est-ce que les gens autour de toi disent, ta vie a changé? Peut-être que tu as perdu des amis, mais que ta vie n'a pas changé grand-chose. Peut-être que tu fais des efforts par toi-même, mais les efforts par toi-même sont toujours vains. Quelqu'un m'a dit, je fais des efforts. Oui, on doit faire des efforts, mais Dieu change ta vie. Dieu change ton caractère. Es-tu transformé, mon ami? Est-ce que ta conversion t'a amené à un changement radical et à renoncer à ta vie passée? Si tu n'as pas renoncé à ta vie passée, mon ami, tu n'es pas né nouveau. Réfléchis bien, c'est trop sérieux. Et j'aimerais terminer avec cela. Soyez bénis, et que nous soyons vraiment cette Église réveillée, qui sait entendre et reconnaître la signe de la fin des temps pour se préparer au retour de Jésus. À bientôt et je me réjouis de vous revoir prochainement dans l'Église. Bonne soirée à chacun.